Salut les amis, je suis hyper content de vous retrouver dans cette vidéo qui est un petit peu malheureusement triste pour beaucoup de monde, puisqu'on va parler des cartes graphiques. C'est un sujet sensible, c'est le sujet du moment. Les prix explosent, les disponibilités sont inexistantes ou presque, enfin c'est ce qu'on croit, on va voir qu'en fait il y a moyen. Bref, gros sujet qu'on va traiter, la vidéo va être assez courte, mais je vous invite à me poser vos questions sous la vidéo ou à me rejoindre sur le Discord pour tout simplement discuter de ce sujet-là. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Super CDK. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, enfin c'est un remplaçant de Bobkey si vous voulez, puisque Bobkey, le site a évolué, maintenant c'est celui-ci, sur lequel vous allez pouvoir acheter des clés Windows 10, comme là une clé Windows 10 Pro OEM qui sera compatible Windows 11, très important. Pour l'acheter, c'est tout simple, vous allez sur la page, je vous mets les liens en description. On n'oublie pas le code promo TDW25 qui nous permet d'avoir une petite réduction de 25%. On se met bien ici en France et en euros, après avoir créé son compte évidemment pour pouvoir enregistrer la clé. On demande à payer, là vous avez plein de moyens de paiement, ne vous en faites pas. Moi je vous inviterai toujours à payer par PayPal, c'est toujours plus sécure. Une fois que vous avez payé avec votre PayPal ou votre carte bleue, c'est tout con, vous attendez quelques minutes que la clé arrive et vous allez l'avoir dans votre compte. Dès que vous avez reçu le mail ou la notification, on va dessus. Ça va nous emmener directement dans nos commandes, en fait, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir récupérer votre clé Windows 10 Pro OEM, qui est une vraie clé Windows, je le précise encore une fois. On clique sur Get the Key, elle est ici. Il n'y a plus qu'à aller activer votre Windows. Ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo dédiée un petit peu plus tard. On continue tout de suite avec nos cartes graphiques, c'est le sujet du jour. Donc les cartes graphiques, où en acheter, comment en avoir, comment les trouver, quel est le bon prix, on va tout voir immédiatement. Alors, on sait que c'est un petit peu la perle rare. Je vous avais présenté des solutions avec les PC tout faits dernièrement, mais il faut savoir que malgré les apparences, c'est tout à fait possible d'avoir rapidement une carte graphique, le modèle qu'on veut, pas forcément dans la marque qu'on veut malheureusement, mais au moins de pouvoir se dépatouiller avec ce qui existe. Pour ça, je vais vous inviter à aller plus sur Top Achat LDLC que Amazon. Amazon ont beaucoup, comme vous voyez, de problèmes pour s'approvisionner, les prix sont souvent complètement flambés. Donc Amazon, pour cette fois-ci, on va éviter. N'hésitez pas aussi, ne jamais négliger, et ça je vous le rappelle, les petits revendeurs que vous avez chez vous. Parce que, ils payent peut-être pas de mine, ils ont peut-être pas de site web, mais quand vous entrez dans le magasin, il y a peut-être des cartes graphiques à des prix peut-être parfois plus chers qu'Internet, mais il faut bien qu'ils puissent vivre, sans doute peut-être aussi moins cher chez certains. À vous de voir, allez les voir, allez leur demander, on ne sait jamais, ils ont peut-être des fournisseurs qui peuvent en avoir. Mais si vous êtes anti-petit commerce, que vous voulez commander sur Internet, il y a des solutions. Là déjà, bon, on a sélectionné, hein, vous voyez, j'ai fait un premier tri, on voit que niveau disponibilité, il y a que dalle. Autant le dire comme c'est, il y a strictement que dalle, sauf ici, on a une petite 3060 de chez MSI, 799, bon tarif, donc vous voyez, l'exemple en direct comme quoi c'est disponible. On peut ajouter au panier, c'est en stock. Il y a des astuces pour, par exemple, si vous voulez un autre modèle, pour un prix abordable. Parce que là, 799 €, c'est cher pour une 3060. Mais ça reste relativement correct. Donc là, déjà, vous vous fiez à tout ce qui est là. Là, par exemple, le petit sous 7 jours sur la 3060 Gaming Zen Trio, ça peut être intéressant. Comment savoir quand elle va être dispo? Il y a le petit onglet « Me prévenir de la disponibilité » qui va être important. Ils vont vous demander de renseigner votre mail, ça va vous avertir quand elle est dispo. Parfois un petit peu en retard, c'est là où je veux en venir. Il y a 2 moments dans votre journée où vous devez aller checker les cartes graphiques. Très tôt ou tard dans la nuit, ça dépend comment vous le voyez, j'appelle, on va dire, dans les créneaux des 4h, 6h du matin. Quand vous vous réveillez à 7-8h, c'est-à-dire au moment où eux recommencent à bosser, où ils actualisent les sites, où ils récupèrent leur stock, où les arrivages se font, c'est le moment. C'est là, eux, ils reçoivent les camions dans les entrepôts, ils scannent, bip, 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 hop, les cartes sont là, elles sont mises en ligne, vous pouvez commander, c'est le bon moment. Il y a aussi les fins d'après-midi, à partir de 16h, 17h, où ça vaut le coup de regarder, parce que parfois les gens dans la journée ont annulé leurs commandes, et vous avez des récupérations de commandes qui sont remises en stock, et c'est la bonne période pour aller en prendre une. Bref, ces 2 créneaux-là, tôt le matin, fin d'après-midi. C'est vraiment 2 périodes clés où vous allez avoir plus de chances d'en trouver déjà. Si on part par exemple sur des sites comme LDLC maintenant, on voit que chez AMD il y a de la dispo,
Chez Nvidia, c'est pareil, Radia, rupture, rupture, rupture. Mais là aussi, petite astuce, regardez par exemple, je veux la 3070 Gaming Pro OC de chez Pali. J'aime pas du tout cette marque-là, je vous conseillerais jamais. Là, de toute façon, elle est en rupture, elle est hors de prix, il n'y en a nulle part. Par contre, je me dis, ouais, bon, ça casse un peu les pieds. Je veux une 3070, EVGA, c'est une super marque. Allez, je veux celle-là. Ah merde, rupture. Ouais, mais regardez en dessous. Dispo dans 2 boutiques. Donc, si vous habitez près d'un des magasins concernés, vous voyez là, par exemple, Villeneuve d'Ascq, Hénin-Beaumont, c'est 2 magasins qui sont à une petite heure de chez moi, ils mettent rupture. Bon, après, ils nous disaient, là, dans ces magasins-là, ça ne sera pas le cas. Mais, par exemple, Angoulême et Rouen en ont. Voilà. Donc là, ça peut être intéressant, tu vois. Si tu habites dans le coin, tu peux voir. Tu peux aussi les appeler, essayer de voir s'ils font des envois. Je ne crois pas. Ça peut se tenter. Mais voilà, il y a des solutions. Et pareil, de la même façon, si tu veux la commander en ligne, être prévenu de la disponibilité. Toujours ce petit mail. Les réseaux sociaux, c'est bien et c'est pas bien. Les suivre, ça vous permet d'être informé des arrivages. Mais, très honnêtement, tout le monde les suit, tout le monde est au taquet sur les CG. Donc au moment où ils l'annoncent, tout le monde a déjà cliqué, tout le monde a déjà commandé. Il faut toujours mieux, comment dire, enregistrer, par exemple, mettre en favori le produit qui vous intéresse, être prévenu de la disponibilité et aller checker au matin et au soir. Et je peux vous garantir qu'il y en a régulièrement. Après, le fait qu'il y en ait régulièrement ne résout pas le problème de prix. Hein, puisque le prix, je rappelle, j'avais fait une vidéo dessus, regardez, en septembre 2020 au moment de la sortie, normalement, une 3080, à ce moment-là, on l'achetait 719 €. Hein. Une 3070, 519. Une 3090, 1005. Aujourd'hui, 1005, c'est plus le prix d'une 3080. Bon. Alors, se pose la question de la disponibilité. Les constructeurs nous disent, il n'y en a pas, les usines galèrent, etc., etc. On peut les croire. Ça vient d'un problème de puces. Les puces servent aussi dans de l'électroménager, dans de l'automobile, dans plein de domaines. Avec le Covid, ça, les usines ont fermé. Il y a énormément de retard, etc. Moi, ce que je remarque, c'est quand même que les modeurs et les youtubeurs n'ont pas trop de mal à en avoir. Donc, c'est que les produits existent et qu'ils leur sont envoyés. Donc, là, pour moi, il y a une petite injustice dans le sens où je ferais passer le client avant la publicité comme ça. Mais bon, les marques ont leur priorité, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais pour dire qu'il y en a qui sont produites, il y en a qui sont envoyées. Donc, si vous allez sur 2 grands sites comme ceux-là, ou sur le site internet de votre petit revendeur, ou dans la boutique de votre petit revendeur, que vous demandez à être prévenu quand il y en a, c'est déjà une sécurité. Si vous checkez maintenant le matin très tôt et en fin d'après-midi, je peux vous garantir qu'en moins d'une semaine, vous aurez votre carte graphique. Tous les jours, sans exception, j'en vois passer. Donc c'est pas si rare que ça, c'est pas si difficile que ça à avoir. Même là, on est débordé par les ruptures. Regardez, 3060, elle est là. La MSI Gaming Z Trio, elle va être là bientôt. Il y a possibilité d'en avoir, c'est pas si difficile que ça. C'est compliqué, là, vous voyez, 3070 Gaming Z Trio en stock. Bon, 1049 €, j'en reviens à ça. 1049, on est quasiment au prix où la 3090 devait être à sa sortie. Ça, sur les prix, il y a énormément d'abus de la part des marques qui profitent beaucoup de cette rupture pour vous faire flamber les prix, pour essayer de limiter les ventes, je pense, et puis en profiter surtout. Mais ça, c'est un autre débat. Mais là où je veux en venir, c'est que ne vous faites pas avoir par les propagandes de « c'est en rupture, c'est impossible à avoir, ne rêvez pas », etc. C'est tout à fait possible d'avoir une carte graphique dans la semaine, sans aucun problème. Là, je vous l'ai prouvé ce matin, même ce midi, il y en avait encore de dispo. Si vous checkez tôt le matin, il y en aura de dispo. Si vous checkez en fin d'après-midi, il y en aura de dispo. Le seul problème qui reste, c'est le prix très élevé, très exagéré même, je dirais, qui pour l'instant n'a plus tendance à monter qu'à baisser. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, finger cross, on récupérera des prix humains normaux pour ce type de produit. Mais là, la production a repris. Pour moi, c'est des produits qui sont de moins en moins rares. Donc, à surveiller. Mais ça ne devrait pas être très difficile pour vous. Voilà. J'espère que ça vous a renseigné. Si jamais vous voulez des marques que je vous conseille, moi, ça sera prioritairement Asus, EVGA, MSI et, allez, Zotac pour le fun. Mais tout ce qui est Gigabyte, je ne le conseille absolument pas. Tout ce qui est Pali non plus.
XLR8, les finitions des cartes sont médium moins, on va dire, pour être gentil avec eux. Il y a beaucoup de marques comme ça qui sont des petites marques et qui sont pas forcément terribles au niveau de la qualité du refroidissement des composants, donc ça, faire attention aussi quand vous achetez. N'achetez pas n'importe quoi parce que c'est disponible. Quitte à mettre cher dans une carte graphique, essayez d'avoir un petit peu plus de patience, mais prenez quelque chose qui vous durera dans le temps. Quitte à avoir payé le double de prix, tant qu'à faire, autant que ça soit solide et puissant. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas également de vous abonner, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Activez les notifications pour être prévenu des lives et des vidéos. Laissez un petit commentaire, ça permet de mieux référencer la vidéo et qu'il y ait plus de monde qui partage ce contenu. D'avoir plus de commentaires aussi pour partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme je disais, en commentaire, mais aussi sur mes réseaux sociaux, principalement sur Discord. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les potes!